Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, petite présentation rapide d'une figurine 30 cm 1/6 de la marque Fire A01, enfin de la marque Fire Toy je suppose, c'est la A001. Et c'est donc le Joker. Alors c'est pas une figurine officielle, hein, vous vous en doutez, c'est une figurine de ce qu'on appelle une société Third Party Company. Donc c'est pas de l'officiel, mais c'est une très belle réalisation et vous allez voir, j'ai été agréablement surpris. Voilà, donc la boîte, bon, toute simple, hein, une boîte chaussures classique avec dedans, donc je vous l'ouvre. J'ai déjà sorti la figurine, hein, c'est pas un unboxing, mais voilà, donc la première petite plaque de mousse. En dessous, vous avez une première plaque de mousse avec une tête que je vous montrerai, des cheveux où j'ai pas encore trop compris où ils se mettaient. Et dans la deuxième plaque de mousse, quelques accessoires que je vais vous décrire. Donc on commence d'abord par le personnage en lui-même. Donc le Joker. Et la tête, bon bah qui est une tuerie, hein. Moi je trouve que... Alors, attendez. Voilà, donc je reprends le Joker. Là je lui ai mis des dollars dans la main. Un gros gun, un gun. Et on commence par sa tête, qui je trouve est superbement réalisée. C'est pas de l'officiel, mais on sent que bon, bah, bien évidemment, il y a eu des années, de recul par rapport à ce qu'a pu faire Hot Toys, donc ils ont amélioré la technique. Je crois d'ailleurs que cette figurine était déjà sortie il y a quelques années chez un autre fabricant non officiel. À vérifier, mais j'ai cru lire ça dans un groupe Facebook, et apparemment là c'est encore une autre société, donc Fire, qui aurait sorti cette nouvelle version, peut-être en utilisant les moules, les vêtements, je ne sais pas exactement, mais apparemment je suis même pas sûr que ils aient tout recréé à partir de l'original, mais plutôt qu'ils se soient inspirés d'une figurine déjà sortie et déjà non officielle. Je ne sais pas si je suis très clair, mais ça c'est à vérifier. Je vais le mettre sur un petit socle, parce que pour ce prix-là, on n'a pas de socle, il ne faut pas trop en demander. Je ne me rappelle plus du prix, je vous le dirai tout à l'heure, mais c'est quand même pas très très cher pour ce que c'est. Voilà. Donc au niveau du tailoring, on a vraiment une très très belle réalisation, avec ce manteau, avec une matière qui fait un peu penser à du feutre. Manteau donc violet, superbement coupé, avec donc la doublure orange un peu flashy, hein. Je ne possède pas personnellement la version Hot Toy, donc je ne peux pas vous dire si c'est exactement la même, mais je pense qu'on a quelque chose d'extrêmement comparable et similaire pour bien sûr une toute petite infime partie du prix de ce que coûte aujourd'hui la Hot Toys. Voilà, donc vous avez donc ce manteau donc avec une matière vraiment style feutre, une veste derrière, une veste grise. Là vous avez après un gilet vert. Alors je sais pas, est-ce qu'il manque pas un bouton? Moi je sais pas, il n'y a que 3 boutons. Bon. Enfin bon, le Joker il est un peu négligé aussi, hein, donc je sais pas si c'est normal ou pas. Cette chemise, la cravate, le pantalon rayé. Il y a même les petites chaussettes bien bariolées. Les chaussures qui font vraiment chaussures de clown rapiécées sont marrantes comme tout également, je trouve. Espèce de matière aussi un petit peu rugueuse qui fait penser aussi un petit peu à du feutre ou à du je sais pas quoi. Mais il y a même des petits lacets, des vrais petits lacets, donc hein, c'est pas du plastique. Non, vraiment une très très belle réalisation. Au niveau du visage, bon, je vous l'ai déjà montré, je le trouve magnifique. Un petit peu plus réussi que l'autre. Enfin, les deux sont beaux, je vais vous montrer l'autre visage. Donc là, c'est plus une tête souriante, enfin, hurlant de rire, on va dire plutôt. Mais j'aimais mieux l'expression de celui-ci, enfin, cette expression-là, de l'autre. Voilà. Bon, enfin, on a aussi une très très belle réalisation avec cette tête grimaçante et riante, hein. Les dents, les yeux. Je vais vous montrer mieux. Voilà.
l'aspect, voilà, la bouche là, avec la bouche qui a été agrandie là, avec un couteau. Donc on voit bien l'effet des plaies avec un rouge un peu plus foncé. Enfin, c'est vraiment une très très belle réalisation. Bon, je préfère un petit peu l'autre tête, mais ça c'est une affaire de goût. Donc sont livrés avec la figurine en dehors de ce que vous venez de voir. Donc plein de billets plein de dollars. Voilà. Il y en a plus que ça même, hein. Ils sont dans un petit sachet plastique. Je crois que... Alors, je vous avoue franchement que ma vue ne permet pas de voir si le visage du président figurant sur les billets a été modifié. Vous voyez ce que je veux dire, pour que ça ressemble au Joker. Mais j'ai cru lire quelque part que... non, je sais pas. Non, pour moi, c'est des dollars normaux. Enfin, voilà. Vous avez un petit jeu de cartes. Je ne l'ai même pas sorti encore de sa boîte, enfin de son petit sachet. Un petit jeu de cartes avec plein de petites cartes du Joker. Je crois que c'est toutes les mêmes. Ah non, c'est pas toutes les mêmes. Enfin, c'est toutes des Jokers apparemment. Voilà, c'est toutes des représentations différentes du Joker en fait. Donc ils sont quand même donné du mal parce que c'est que des Jokers mais dans des styles différents. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même super bien fait. En plus, c'est du papier un peu glacé, donc c'est super mignon. Et apparemment, donc c'est que des Jokers, mais dans des styles différents, dans des collections de cartes différentes. Voilà. Donc après, vous avez ce pistolet. Bon, qui est pas incroyable, hein. Il est simple, il est basique. Il n'y a pas de partie pivotante. J'avoue que j'ai été un peu surpris par le chargeur qui dépasse comme ça. Je sais pas si c'est fait, je sais pas si c'est une arme qui doit être comme ça. Je sais pas, je connaissais pas. Je me suis demandé ce que c'était, ce qu'il voulait faire comme s'il la rentrait ou mais non. Apparemment, c'est comme ça que cette arme. Voilà. Après, vous avez donc au niveau de ce gun, qui est super bien réalisé avec un peu de avec un peu de weathering et également avec ici un ressort puisque cette petite partie là coulisse. Et ça je l'ai enlevé parce que je trouvais que ça apportait pas grand chose, mais il y a également vous pouvez également mettre ça à l'arrière de l'arme. Vous voyez, ça se plie comme ça. Et donc l'arme après elle est bon. Je trouve pas ça très joli, donc j'ai préféré moi la retirer. Après vous avez trois bombes comme ça, trois bombes là, je pense que c'est du gaz lacrymogène. Je suppose, je me rappelle plus trop dans le film ce que c'est. Il y en a 3. Vous avez également 3 grenades. Bon, elles sont simples, hein, rien de spécial à dire, hein, mais bon. Attendez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, 3 petites grenades comme ça. Et puis un petit chargeur. Ah non, c'est pas un chargeur, attendez. Non, c'est pas un chargeur, je dis bêtise. Il y a un petit couteau. Voilà, pour vous montrer, ça va être chaud parce que c'est en minuscule, mais super mignon. Avec une petite lame, vous voyez, voilà. Petit couteau avec la lame qui pivote et rentre dans dans le manche. Et puis l'autre, alors j'ai pas trop compris ce que c'était, on dirait une sorte de cutter, mais je suis pas sûr que ça sorte. Je crois que j'ai déjà essayé, ça avait pas l'air de marcher. Donc voilà, un petit cutter avec un petit peu de la lame qui dépasse. Puis là, il y a comme un petit clip pour mettre à la ceinture. Enfin, il n'a pas de ceinture, mais. Puis là, on voit qu'il y a un petit, vous savez, comme un cutter, hein, on a l'habitude de voir. Mais ça, si ça se pousse, ça devrait pousser la lame, mais j'y arrive pas. Bon, je pense pas qu'elle soit faite pour être poussée. Donc on voit juste un petit bout de la lame qui dépasse, quoi. Mais c'est quand même très, très finement réalisé, c'est assez mignon. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Donc encore des dollars, hein, je vous en ai déjà montré tout à l'heure, mais il y en a d'autres encore dans le petit sachet. Et puis 2 mains non gantées. Non, 3 mains, pardon. 3 mains non gantées.
deux mains gauche, une main droite. Voilà. Et 4 mains donc gantées, donc les deux que vous voyez déjà sur la figurine. Et en plus là, une petite main un peu fermée, un poing un peu fermé pour tenir peut-être un couteau ou je sais pas, ou ouais, un couteau. Peut-être, ouais, ou peut-être y glisser des cartes éventuellement. Et puis là, une main droite. On peut mettre le pistolet, je pense. Voilà. Bah, écoutez, moi je trouve que c'est une très belle réalisation. Hein, pour, encore une fois, ils ont eu du recul pour faire cette figurine parce que c'est une figurine qui existe depuis longtemps, qui est très appréciée par les fans. Le Joker, tout le monde aime le Joker. Donc ils ont eu le temps de copier honteusement ce qu'a pu faire Hot Toys. Et c'est pour ça que la réalisation est aussi réussie. Parce que très franchement, je pense qu'elle n'a pas grand chose à envier à la Hot Toys. Bon, moi j'ai pas la Hot Toys, donc je peux pas comparer, mais j'ai eu l'occasion de la voir. Et je trouve que là, on a quand même affaire à quelque chose de très très beau. Le visage principalement est quand même le gros point fort de cette figurine parce que c'est rare quand même de voir cette qualité de visage sur des figurines non officielles. Voilà, je vous montre le visage à nouveau. Moi, je trouve que là, on a quand même affaire à de la très très belle réalisation. J'ai pas vu, franchement, je voudrais bien voir la Hot Toys à côté, mais là, je crois qu'on peut quand même difficilement faire mieux. Au niveau des yeux, ils sont assez sombres, donc on se rend pas bien compte et la lumière est peut-être pas tout à fait assez bien dirigée vers les yeux, mais ils sont magnifiques. Les cheveux sont magnifiques. Alors, il y avait quelques mèches de cheveux en plus. J'ai regardé un petit peu sur internet, personne ne comprend vraiment comment elles se mettent. Donc, ah, quoique, au moment où je vous parle, je vois une grosse. Oh bah je suis pas doué. Voilà. Je le tiens avec mon doigt, donc désolé, mais sinon ça va tomber. Pourquoi pas? Moi je le trouve pas mal comme ça aussi. Mais voilà, ça se rajoute comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous aimez. Mais il faut mettre un petit point de colle, sinon ça tient absolument pas. Hein. Enfin c'est prévu pour. Et puis encore une autre petite mèche. Alors celle-là, je sais pas où elle se met. Donc pour ceux qui veulent vraiment tout savoir, j'ai trouvé où se mettait la petite mèche de cheveux sur le visage grimaçant. Vous voyez la petite mèche qui est là. Hop. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Au niveau du tarif, on doit être aux alentours de, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais à mon avis, avec le port, j'ai dû être aux alentours de 150 €. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Ciao!